Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons étudier le sens de variation d'une fonction affine. Nous allons observer d'abord sur des graphiques, puis nous allons démontrer le sens de variation des fonctions affines que nous allons étudier. Alors, pour commencer, donc nous voulons étudier les variations d'une fonction affine que nous allons noter f et qui est définie sur R, l'ensemble des réels, par f de x égale ax plus b. Et nous allons supposer que a est différent de 0, puisque si a est égal à 0, la fonction est une fonction constante et nous n'avons pas besoin d'étudier ces variations. Alors je vais tout de suite vous donner le sens de variation d'une fonction affine et cela dépend du signe de a, le coefficient de la fonction affine, le coefficient directeur de la droite représentant cette fonction affine. Et dans le premier cas, lorsque a est positif, alors la fonction affine est strictement croissante sur R. Alors nous pouvons l'observer sur un graphique. J'ai tracé ici une droite dont le coefficient directeur est positif, qui représente donc une fonction affine de la forme ax plus b avec a positif. Et lorsque a est positif, la droite d monte en allant vers la droite. Cela signifie que lorsque je me déplace sur la droite en augmentant l'abscisse, l'ordonnée augmente également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue mathématique? Eh bien, on dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle i. Ici, notre intervalle, c'est R, l'ensemble des réels. Cela signifie que si on prend deux nombres u et v, n'importe quel nombre u et v dans cet intervalle, alors ces deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images, f de u et f de v, si les deux nombres sont u et v. Pour démontrer que cette fonction donc est strictement croissante sur R. Nous allons donc commencer par prendre deux nombres réels, u et v, et nous allons démontrer que si u est supérieur à v, ou strictement supérieur à v, alors f de u est également strictement supérieur à f de v. Et nous pouvons d'ores et déjà l'observer sur le graphique. Si je prends deux nombres sur l'axe des abscisses, u et v tel que u soit strictement supérieur à v, je constate que leurs images sont dans le même ordre, c'est-à-dire que f de u est strictement supérieur à f de v. Donc ça, nous allons le démontrer tout à l'heure. Mais regardons d'abord ce qui se passe dans le cas où a est négatif. Lorsque a est négatif, la fonction affine est strictement décroissante sur R. Et cette fois, lorsque je me déplace sur la droite, lorsque l'abscisse augmente, l'ordonnée diminue. La droite descend en allant vers la droite. La lecture se fait de la gauche vers la droite descend. Alors d'un point de vue mathématique, dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle signifie que si je prends deux nombres sur cet intervalle, eh bien, ils ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs images. Donc cela signifie que nous allons devoir démontrer que si on a deux nombres u et v réels, donc qui appartiennent à R, alors si u est supérieur ou strictement supérieur à v, alors f de u sera strictement inférieur à f de v. Ils ne sont pas rangés dans le même ordre que leurs images. Alors on peut l'observer sur le graphique également. Si je prends sur l'axe des abscisses un nombre u, un nombre v, tel que u est supérieur à v, alors j'observe que f de u est plus petit que f de v. Donc les deux nombres et leurs images ne sont pas rangés dans le même ordre. Alors voilà ce que nous allons démontrer juste après. D'abord on va observer les tableaux de variation donc, dans les deux cas. Donc le tableau de variation nous indique d'une façon simple, très visuelle, les variations de la fonction. Donc sur la première ligne, j'ai les valeurs que prend x. Donc x peut varier de moins l'infini à plus l'infini. Ça c'est l'ensemble des réels. C'est l'intervalle sur lequel j'étudie le sens de variation de la fonction, donc sur R. Et la fonction ax plus b sur la deuxième ligne, dans le cas où a est positif, j'ai mis une flèche qui monte vers la droite pour indiquer que la fonction est strictement croissante. Et lorsque a est négatif, il y a une flèche qui descend vers la droite pour indiquer que la fonction est strictement décroissante. Alors nous allons maintenant passer à la démonstration de ces deux cas de sens de variation lorsque a est positif et a est négatif. Alors nous allons donc considérer d'abord deux nombres réels, u et v, et nous allons supposer que u est strictement supérieur à v. Et nous allons donc devoir comparer leurs images f de u et f de v. F de u est égal à a fois u plus b et f de v est égal à a fois v plus b. Pour cela, nous allons donc partir de notre hypothèse qui est que u est strictement supérieur à v. Alors je vais devoir commencer par multiplier par a les deux membres de l'inégalité. Mais ici se pose un problème. Quel est le sens de l'inégalité une fois que j'ai multiplié par a? Eh bien cela dépend du signe de a, puisque l'on sait que si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif,
alors l'inégalité ne change pas de sens. Par contre, si on multiplie ces deux membres de l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc j'ai absolument besoin, dès le départ ici, de connaître le signe de A, sinon je ne peux pas continuer. Donc je vais recommencer, et cette fois je vais différencier le cas où A est positif et le cas où A est négatif. Alors je vais commencer en supposant que A est positif. Donc je repars de mon hypothèse, U est strictement supérieur à V. Je peux maintenant multiplier par A les deux membres de l'inégalité. Je sais que A est positif, donc l'inégalité n'a pas changé de sens. Et enfin, je peux additionner le nombre B dans chaque membre de l'inégalité. Cela ne change pas le sens de l'inégalité non plus. On peut additionner une même grandeur dans chacun des deux membres. Or, si j'observe ce que j'ai obtenu ici, A fois U plus B, eh bien ça c'est F de U, et A fois V plus B, c'est F de V. J'ai donc obtenu que si U est strictement supérieur à V, alors F de U aussi est strictement supérieur à F de V. J'ai donc démontré que si A est positif, alors la fonction affine est strictement croissante sur R. Nous allons maintenant regarder le cas où A est négatif, donc je pars de l'hypothèse toujours la même qui est que U est strictement supérieur à V. Je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par A, mais cette fois A est négatif, donc l'inégalité change de sens. A fois U est strictement inférieur à A fois V. Je peux additionner B dans chacun des deux membres de l'inégalité sans changer son sens. Et comme tout à l'heure, j'observe que j'ai d'un côté, dans le membre de gauche, F de U, dans le membre de droite, F de V. Et j'ai donc démontré que si U est strictement supérieur à V, alors F de U est strictement inférieur à F de V, ce qui signifie que si A est négatif, alors la fonction est strictement décroissante sur R. Voilà pour la démonstration. Il y a donc deux démonstrations à faire. Une pour le cas où A est positif, une pour le cas où A est négatif. Alors évidemment, si vous avez, dans un exercice où on vous donne une fonction, où vous avez des nombres, une fonction qui est définie, par exemple f de x égale 3x plus 2, ben on est dans le cas où A est positif, puisque 3 est positif, et si on vous donne une fonction où on a moins 1 demi de x plus 3, ben moins 1 demi étant négatif, on peut faire la démonstration juste dans un seul cas. Donc là j'ai fait le cas général, A positif, A négatif, mais quand on a une fonction sous les yeux, on ne fait qu'un seul des deux cas. Donc voilà, pour récapituler cela, donc si A est positif, la fonction est strictement croissante sur R, nous venons de le démontrer, on le visualise très bien sur le graphique en prenant deux abscisses U et V, et on voit que leurs images sont dans le même ordre. Et quand A est négatif, la fonction est strictement décroissante sur R, on le visualise aussi très bien. Et je vous rappelle les deux tableaux de variation dans les deux cas. Donc la flèche qui monte en allant vers la gauche, en allant vers la droite, excusez-moi, signifie que la fonction est strictement croissante. Donc dans le cas où A est positif, et dans le cas où A est négatif, la flèche qui descend vers la droite signifie que la fonction est strictement décroissante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.